Salut à tous, salut aux Apple fans et aux autres, c'est Pierre de Fun Android et aujourd'hui on va débriefer la keynote d'Apple. Je suis accompagné par Sam, notre expert Apple, qui va nous parler un petit peu de ce qui a été annoncé ce soir. On va vous faire un résumé très rapide, vous dire ce qui a été présenté et surtout les nouveautés à retenir. Donc Sam, au total 4 smartphones présentés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Déjà, quels sont les smartphones qui ont été présentés ce soir? D'abord, il y a les iPhone 13, 13 mini, puis ensuite les 13 Pro et 13 Pro Max. On va tous les regarder aujourd'hui. On va regarder quelles sont les nouveautés sur chacune des deux gammes. Alors, il faut savoir que la nouvelle série se divise en deux gammes distinctes. Donc, il y a déjà l'iPhone 13 normal accompagné de l'iPhone 13 mini. Donc, en fait, qu'est-ce qui change par rapport à l'iPhone 12? Parce que niveau design, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement similaire. Au niveau design, on est effectivement sur quelque chose de très similaire. Nous avons les mêmes bordures qui sont plates. Nous avons toujours les mêmes matériaux à l'avant, à l'arrière, Ceramic Shield à l'avant pour la protection de l'écran. Nous avons des choses qui sont très similaires, par exemple sur le module photo qui est toujours carré, qui est toujours protubérant, qui est même un peu plus protubérant. Il y a quand même quelques petits changements. À l'avant, par exemple, il y a l'encoche qui est plus petite, celle pour Face ID qui permet de débloquer le téléphone avec son visage. Et à l'arrière, il y a aussi une modification au niveau des capteurs. Les capteurs photo maintenant sont en diagonale et ne sont plus l'un au-dessus de l'autre. Si j'ai bien compris ce qu'a annoncé Apple, on a toujours un écran OLED, mais qui est toujours 60 Hz pour le modèle 13 et mini. Exactement, nous sommes sur le même écran, que ce soit sur le mini ou que ce soit sur le classique. Nous sommes sur les mêmes tailles d'écran, nous sommes aussi sur la même résolution, même définition. Et en ce qui concerne la performance, Apple a annoncé donc un processeur A15 Bionic, donc un processeur plus puissant. Je crois qu'ils ont annoncé 40% plus puissant par rapport à l'iPhone 12, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, là on est sur un nouveau chipset qui s'appelle donc A15 Bionic. Nous avons toujours la même architecture gravée en 5 nanomètres. Nous avons 6 cœurs, 2 cœurs puissants et 4 cœurs qui sont économes en énergie. Nous avons à côté aussi un GPU, quad-core comme toujours, et les processeurs neuros, 16 cœurs. Donc c'est parfait pour avoir un téléphone fluide, pour jouer, mais aussi pour prendre des photos. Parce que Apple, bien entendu, s'attarde toujours beaucoup sur la photographie. Donc là, on a deux capteurs photo de 12 mégapixels chacun. Apple n'est pas vraiment rentré dans les détails techniques, mais ils ont lancé des petites choses intéressantes comme un Cinematic Mode. Alors qu'est-ce que c'est exactement le Cinematic Mode? Le Cinematic Mode, c'est un nouveau mode vidéo qui vient avec les iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, vous le trouvez un peu partout. C'est un mode qui permet de faire l'autofocus sur un personnage et même de le faire après la captation vidéo. Ça veut dire que vous avez fait vos captations, vous faites le montage et ensuite vous pouvez faire la focale sur un sujet puis sur un autre. Donc moi si je filme, j'ai plus besoin de toucher mon écran à chaque fois pour faire le point sur le sujet en arrière ou sur le sujet au premier plan. Exactement, mais ça veut dire que tu peux aussi le faire pendant la prise de vue et là tu as par exemple une belle focale qui se fait sur le personnage à l'arrière ou à l'avant et ensuite tu peux aussi faire dans le montage des changements si par exemple tu as envie de faire des choses différentes. Et ça c'est quand même une petite révolution pour monter ces vidéos, ça va faciliter la vie de beaucoup. Et c'est quelque chose qui est très sympa parce que ça rappelle aussi les modes portrait vidéo qu'on retrouve aussi chez d'autres constructeurs. Il y a aussi autre chose à voir sur la photo, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini. Pour le coup, ils ont quelque chose d'extraordinaire qui avait été introduit avec l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Ils ont enfin la stabilisation optique. Sensor Shift, c'est celle qui permet en fait au capteur de bouger et non pas à l'optique de bouger. Et ça, c'est vraiment très sympa. On l'a vu avec l'iPhone 12 Pro Max l'année dernière et ça donnait vraiment des résultats exceptionnels. Donc ça permet à la caméra de ne pas trembler lorsqu'on prend une vidéo. Exactement, exactement. Quand tu prends une vidéo ou même quand tu prends une photo avec le Night Mode par exemple, tu prends ta photo et au lieu d'avoir des tremblements comme ça qui font que ta photo elle est toute floue, et là tu as quelque chose de très net. Et ça, c'est vraiment très sympa. On fait confiance à Apple sur ce point. On sait que c'est des cadres en photo, bien entendu. On vérifiera lors de nos tests. On fera des tests vidéo de l'iPhone 13 dès qu'on l'aura. On se précipitera dessus et on le disséquera un petit peu sur tous les aspects, surtout sur l'aspect photo. Toi, je sais que c'est quelque chose que tu aimes bien vraiment aller au profondeur des choses. On va prendre beaucoup de photos, on va prendre beaucoup de vidéos avec ces iPhones et ça va être super sympa et on vous montrera tout. Et tu nous parleras aussi de la batterie parce que c'était vraiment le point faible de l'iPhone 12. Là, Apple ne s'est pas vraiment étendu sur le sujet, mais ils ont quand même dit 2-3 petites choses sur l'autonomie. Alors, il y a deux choses à retenir ce soir. D'abord, les iPhone 13 et 13 mini ont des batteries qui sont plus importantes. Apple l'a confirmé, ils ont changé le design interne des téléphones afin de mettre des batteries qui sont plus grandes, donc capacité plus grande, donc autonomie plus grande. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a à peu près 1h30 de mieux en autonomie avec l'iPhone 13 mini par rapport à l'iPhone 12 mini et 2h30 avec l'iPhone 13 par rapport à l'iPhone 12. Ils ont parlé d'une batterie qui pouvait tenir
toute la journée. Ça, c'est quand même déjà un minimum pour un téléphone. On verra lors de notre test si ça sera le cas. C'était pas le cas avec l'iPhone 12 mini. On espère que ce sera le cas avec l'iPhone 13 mini. Donc, pour résumer, deux téléphones, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini. Donc, l'iPhone 13 mini qui a un écran de 6,4 pouces et l'iPhone 13 normal qui a un écran de 6,1 pouces. Donc, les téléphones seront vendus à des prix de départ qui sont exactement les mêmes que l'iPhone 12. Donc, le mini sera vendu à partir de 809 €. Donc, la configuration minimum, c'est 128 Go. Ça, c'est une nouveauté aussi. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a le même prix que le prix de départ de l'iPhone 12 mini, mais avec plus de stockage. Vous avez 64 Go de stockage supplémentaire. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est la même chose pour l'iPhone 13 normal avec un prix de départ avec 128 Go de stockage à 909 €. Exactement. Sachant que niveau stockage, vous avez le choix entre 128 Go, 256 et 512 Go. Il y a deux autres téléphones qui ont été annoncés, donc tout ce qu'on vient de dire là sont inclus dans les deux autres produits dévoilés par Apple qui sont l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Exactement, ce sont les mêmes produits, sauf qu'il y a à l'extérieur de l'acier inoxydable au lieu d'avoir de l'aluminium. Il y a les mêmes écrans, il y a tout partout, sauf que aussi au niveau écran, il y a une grande nouveauté, c'est l'arrivée du 120 Hz enfin dans les iPhones. Quelque chose qu'on voit depuis plusieurs années déjà sur les smartphones Android et qu'on attendait de pied ferme sur les iPhones. Effectivement, ça fait au moins un an qu'on a du 144 Hz chez Android. Là maintenant, on commence à avoir du 120 Hz chez l'iPhone. Et bah ça, c'est une bonne nouvelle. Après, c'est du 120 Hz adaptatif. Ça veut dire que vous pouvez descendre jusqu'à 10 Hz et remonter jusqu'à 120 Hz. Ça dépend du contenu qui est affiché à l'écran. Par exemple, si on regarde un film 24 images par seconde, et ben on aura un écran 24 Hz. Exactement. Donc ça permet d'économiser de la batterie justement qui, un peu de la même manière que l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini, ils ont promis 2,5 heures en plus selon les modèles. Voilà, exactement. Ils ont promis 1,5 heures en plus par rapport à l'iPhone 12 Pro et 2,5 heures par rapport à l'iPhone 12 Pro Max, toujours sur les prédécesseurs, etc. Voilà. Et niveau photo, donc pour terminer, on a 3 capteurs cette fois dans le module photo au lieu de 2 sur l'iPhone 13. Oui, exactement. On retrouve dans la gamme Pro 3 capteurs photo, 12 mégapixels, et ce sont des capteurs photo qui ont légèrement changé parce que d'abord le capteur principal, il est plus grand avec des pixels qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus lumineux, ça va être super sympa, et un objectif aussi qui ouvre beaucoup plus grand, et ça aussi, ça va apporter beaucoup de lumière. Et pour le mode nuit, ça va être topissime. Pour la vidéo, ça va être topissime et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et il y a aussi des objectifs qui sont beaucoup plus lumineux aussi pour le téléobjectif et pour le capteur ultra grand angle. Sachant qu'Apple a montré quelques exemples de photos pendant la conférence et c'est vrai que c'est impressionnant. Après, bien entendu, il faut les croire sur parole à ce niveau-là. Donc l'iPhone 13 Pro est vendu à partir de 1159 €. Oui, ça commence à piquer, donc 1159 € pour 128 Go de mémoire. Encore une fois, on a 256 et 512 Go si vous voulez. Et l'iPhone 13 Pro Max est lui vendu à 1259 € au minimum, donc 128 Go, sachant que là encore on a 256, 512, mais aussi un modèle 1 Tera. On a même 128, 256, 512, 1 Tera. Et ça, c'est vraiment la fête parce qu'on a vraiment beaucoup de stockage pour les vidéos, pour les photos, la 4K, le Dolby Vision, etc. Ça va prendre beaucoup de place. Donc, au moins, on a quelque chose de très intéressant. Et là, on est à plus de 1800 €. Donc, ouais, plus 1839 €. Ouais. Ouh, ça pique. Mais alors moi, pour le coup, voilà, l'iPhone 13 me donne envie. Moi, j'ai envie d'en acheter un tout de suite. C'est quand que ça sort? Comme d'habitude, les précommandes commencent vendredi prochain et elles dureront une semaine. Ça veut dire que le téléphone sera disponible à partir de vendredi en 8. Et bien entendu, on vous fera le test très rapidement pour vous dire ce qu'on en pense. Enfin, quand je dis on, c'est surtout Sam qui est notre expert Apple en chef. Les 4 smartphones arriveront chez moi, attention! Et qui nous dira son sentiment sur ces iPhones. Et toi, pour conclure, du coup, si tu as un iPhone 12, est-ce que tu penses que ça vaudrait le coup de passer à un iPhone 13? Non, parce que les changements ne valent pas le coût que vous allez devoir débourser. Le prix de ces iPhones n'est pas en hausse, mais il ne baisse pas non plus. Donc ça veut dire que ce sont quand même des iPhones qui sont quand même relativement chers. Du coup, on se retrouvera pour l'iPhone 14 pour voir s'il y a d'autres nouveautés. Mais il n'y a pas que ça qui a été présenté lors de la conférence, puisqu'on a eu également d'autres produits intéressants, dont des iPads, je crois. Et ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. On se retrouve... Retrouvez-nous très bientôt, dans quelques minutes, sur la chaîne Phone Android, avec 3 nouveaux produits, un iPad mini et des Apple Watch. Ça, c'est vachement bien. Allez, ciao! À tout de suite!